Départ, alors il y a deux Allemagnes qui vont petit à petit se constituer à partir de 1945. Il y a des secteurs d'occupation français, britanniques, américains, soviétiques, et ça ne va pas évoluer de la même manière. Côté soviétique, il y a l'obsession de collectiviser l'outil pour faire, en gros, en Allemagne de l'Est, ce qui va devenir la DDR, pour faire un État communiste, point. Dans les autres parties, en fait, il y a d'autres stratégies. Les Français, on déteste les Allemands, donc on essaye... faut pas le dire, mais on a essayé, sinon de les affamer, du moins on n'était pas le plus disposé possible à ce qu'il y ait une forte ration calorique dans la zone d'occupation française. Donc les gens voulaient se barrer d'ailleurs de la zone d'occupation française, il faut quand même dire la vérité. Bon. Donc on a été très très dur dans notre espace d'occupation avec les Allemands. Les Américains et les Britanniques sont plus sympas. Et les Américains sont face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour reconstruire une Allemagne qui puisse être un outil de tampon face à l'espace soviétique et communiste. Et donc, alors que ces gens sont poursuivis en justice, parce qu'il y a des procès, il y a des procureurs, il y a tout le processus de dénazification, le gouverneur de la zone allemande, qui à l'époque est le gouverneur Clay, Julius Clay, considère que si on les condamne, il n'y aura pas une élite alternative pour prendre en main l'économie allemande. Donc, très souvent, il va intervenir, alors que les verdicts les condamnent, à des peines qui ne sont pas énormes, mais en général des peines de prison. C'est des peines de prison. C'est des peines de prison et c'est parfois des peines d'interdiction professionnelle, etc. Donc, alors qu'il y a ça, Clay intervient et donne des grâces pour qu'il puisse reprendre en main l'outil industriel. Et clairement, la doctrine Clay consiste à dire, ok, ils étaient dans le nazisme, mais aujourd'hui, ils ont changé et on en a besoin face au communisme. Et une partie de sa pensée vient du fait qu'il est persuadé qu'ils ont encore plus à perdre que des modérés si les communistes arrivent au pouvoir. Donc ils seront les meilleurs outils de lutte contre le communisme. Donc voilà, c'est ambigu, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre eux d'ailleurs se retrouvent amputés d'une partie de leur fortune, mais en gros avec un outil industriel convenable, et donc vont avoir la capacité à perdurer. Il n'y a pas de milliardaires qui se retrouvent bloqués à l'Est aussi. Milliardaires, quand je parle de grande fortune, ils arrivent tous plus ou moins à rejoindre le bloc de l'Ouest, si ce n'est à partir. Ouais, parce qu'en fait, ils arrivent à partir assez tôt. Ouais. Ils arrivent à partir assez tôt. Il ne faut pas oublier que c'est en 1949 qu'il y a la constitution des deux États, et c'est seulement au début des années 60 qu'on a la mise en place du mur de Berlin. Donc oui, ils s'en sortent mieux.